Ségou, région et commune du Mali située sur les rives du fleuve Niger, à quelques 240 km au nord de la capitale Bamako. Comme tous les week-ends, le salon de Bingui Diabaté ne désemplit pas. Ces femmes, venues parfois de loin, sont toutes là pour se refaire une beauté. À l'intérieur du salon, l'ambiance est conviviale. La gérante des lieux s'affaire sur les cheveux d'une cliente, tandis que les autres attendent patiemment leur tour. Entre deux séances de coiffure, la jeune dame, mariée, la trentaine, troque ses outils contre des produits et services contraceptifs qu'elle présente à ses clientes. En effet, Bingui cumule ses activités de coiffeuse professionnelle à celles de relais communautaire, chargée de dispenser des informations et des services de santé de la reproduction et de méthodes contraceptives à ses clientes. Après la formation, on nous a donné des produits contraceptifs à vendre à nos clientes qui viennent dans notre salon de coiffure. La MPPF nous donne les produits à 50 francs l'unité et nous on les vend à 100 francs, ce qui nous fait une ristourne de 50 francs sur chaque produit contraceptif vendu. Depuis que j'ai bénéficié de la formation, j'ai constaté que la clientèle a beaucoup augmenté dans ce salon. Il y avait beaucoup de jeunes filles et de femmes qui n'allaient pas au centre de santé pour acheter des produits contraceptifs. Maintenant, c'est ici qu'elles viennent toutes se procurer des produits de planification familiale. À l'image de sa collègue Bingui Traoré, Salimata Diakité fait partie des coiffeuses chargées de promouvoir les services de contraception auprès des femmes de la commune de Ségou. Son salon de coiffure sert aussi de cadre d'échange sur les questions de santé de la reproduction et des différentes méthodes contraceptives. L'intérêt de cette initiative, c'est ça, le fait de rapprocher la clientèle des offres et services parce que le taux de contraception est très bas. Il faut dire que le salon est beaucoup plus fréquenté par les femmes depuis qu'elles savent qu'elles peuvent trouver ici des produits et des conseils sur la santé de la reproduction. L'impact de cette initiative de l'AMPPF et de l'UNFPA est réel. Je reçois en moyenne par jour 8 à 10 clientes qui viennent pour se tresser et elles sont toutes sensibilisées sur les méthodes contraceptives. Nous sommes devant le siège de l'ASDAP, l'association de soutien au développement des activités de population. Le convoi des mototricycles Kenya Info Taxini se met en branle pour une séance de mobilisation sociale autour de la planification familiale et de la santé de la reproduction. Kenya Info Taxini est un nouveau concept astucieux et innovant mis en place par l'ASDAP sur financement de l'UNFPA. Objectif, faire la promotion des produits et services de santé de la reproduction en rendant l'offre de services à la portée du client, peu importe sa situation géographique. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette séance d'information car il y a beaucoup d'avantages que j'ignorais sur la planification familiale. Par exemple, comment éviter que les femmes aient des grossesses rapprochées, comment éviter les maladies sexuellement transmissibles, par exemple. C'est une bonne chose que le programme soit venu jusqu'ici car nous en avions besoin et cela va beaucoup nous servir. Aujourd'hui, nous sommes venus pour être sensibilisés aussi sur le planning familial, pour parler de ça à nos concitoyens qui sont venus de différentes régions, les déplacés. On a retenu beaucoup de choses. On a retenu beaucoup de choses comme comment mettre de l'espace entre nos naissances, comment préserver notre santé. Donc on a appris beaucoup aujourd'hui. L'accès aux services et méthodes de contraception reste encore un défi pour le Mali. Selon les données du Fonds des Nations Unies pour la population, la demande potentielle en planification familiale est évaluée à 40% et les besoins non satisfaits estimés à 26%. Dans la mise en œuvre de son programme, UNFPA cherche les méthodes, les approches innovantes pour améliorer les résultats. Ici au Mali, on a trouvé certaines approches qu'on dit innovantes. Premièrement, on a l'offre des services de planification familiale à travers des coiffeuses. On a dit que c'est une opportunité pour nous pour assurer l'offre des services de sensibilisation sur les méthodes de planification familiale. Donc on a formé les coiffeuses, on les a dotés des méthodes contraceptives. Et la causerie dans les salons de coiffeuses a maintenant changé. Deuxième méthode innovante, c'est les mototaxis.
On a choisi les mototaxis pour les méthodes, pour une approche, pour atteindre les femmes qui sont dans les zones rurales, là où la voiture ne peut pas aller, là où il n'y a pas l'électricité. Là, les mototaxis ont une plaque panneau solaire, une lanterne parabolique avec un écran télé. Ils peuvent arriver dans les zones rurales et diffuser des émissions comme sur le match de foot ou un film, et ça attire les jeunes du village. Et au moment où ils viennent regarder la télé, on profite pour les sensibiliser sur les différentes méthodes contraceptives et aussi faire l'offre des services de planification familiale. Pour l'UNFPA, l'efficacité de son intervention passe par une bonne maîtrise de l'environnement et la disponibilité des données statistiques. Pour y parvenir, le Bureau Pays au Mali a mis en place un outil particulièrement innovant et avant-gardiste, le Delivery Unit Data Room. Ce qui est spécifique avec le Mali, c'est qu'on a mis un Delivery Unit avec les données en temps réel qui nous permettent de prendre des décisions en temps réel. Afin de renforcer les actions déjà entreprises, le Fonds des Nations Unies pour la population devra s'assurer de la disponibilité pérenne dans l'offre des services de planification familiale, notamment dans les zones difficiles d'accès.